Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez un bon week-end, en tout cas un week-end fini, un week-end fini d'ores et déjà les copains. Comme d'habitude dans notre vie, moi je me suis rendu compte depuis que j'ai commencé à bosser que définitivement, continuellement, à la fin, jusqu'à la fin de ma vie, j'attendrai le week-end. Et encore, j'ai la chance d'avoir la bonne santé et tout, et de vivre jusqu'à la retraite. Mais d'ici là, je serai tout le temps dans l'attente du week-end. Et c'est incroyable quand tu l'attends, comment il passe vite après. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la fin du week-end les amis, donc c'est le désespoir, lundi arrive. Oui, c'est les vacances pour les enfants. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, les mecs. Voilà. Donc profitez bien, bande d'enfoirés. Profitez bien. Parce que le jour où je t'attrape dans la rue... mec, il pète un câble. Comment ça va, les amis? J'espère que vous allez bien. Ça n'a aucun sens. J'espère que vous passez donc, comme je vous l'ai dit, un bon week-end. Moi, ça va nickel. Écoutez, les vacances semaine prochaine, donc je suis content. Je suis content. C'est pour ça que peut-être là, je suis parti en couille comme ça, là, et on dirait que je suis sous cocaïne. Ce qui n'est absolument pas le cas. Je touche pas à cette merde. Je touche à aucune merde, d'ailleurs. D'ailleurs, personne ne devrait toucher à cette merde. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe là? Allez les copains, vous avez compris, là on est sur la vidéo de bon plan, la fin de semaine, comme d'habitude, le dimanche. Alors là en l'occurrence, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, enfin un petit bout de temps, ça va faire 2 semaines, là ça va faire 2 semaines. Voilà, parce que la semaine dernière, j'ai mis une vidéo où j'ai monté une config avec une 4080 et les benchmarks, parce que juste avant il y avait les Prime Day, donc je me suis dit bon voilà, ça va m'enchaîner Prime Day, les bons plans, on fait un autre contenu. Donc là ça fait une petite pause de bons plans et ça fait du bien, parce que là j'ai retrouvé pas mal de nouveaux produits, en l'occurrence des petites choses qui perdurent en termes de prix réduits et tout, qu'on a pu voir pendant les Prime Day, donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, avant d'aller plus loin les amis, je vous laisse avec la sponsor du jour et on se retrouve juste après. Moi, la sponsor, je tiens à vous préciser, c'est parce que si je regarde ailleurs et que si d'ailleurs, après la sponsor, si vous voyez que je suis un peu évasif comme ça, ouais, c'est parce que je le fais manuellement directement. Là, je vais cliquer sur le bouton, ça se lance. Allez, bisous. Merde. Mes amis, la vidéo du jour est sponsorisée par Hookies. Hookies est un site que vous connaissez déjà, sur lequel on retrouve tout plein de clés de jeux vidéo sur différentes plateformes, ainsi que des clés de software, comme par exemple Windows 10, Windows 11 ou encore les packs Office Pro. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est la clé Windows 10 OEM. Alors c'est une clé OEM, c'est-à-dire que c'est installable qu'une seule fois, qui va vous coûter de base 20,28 €. Mais si vous appliquez le code promotion SK20, vous allez bénéficier de 25% de remise. Pour l'acheter, c'est très simple, il vous faudra créer un compte sur Hookies et puis vous effectuez votre achat. Au moment de soumettre votre commande, n'oubliez pas d'ajouter le code promotion SK20 qui vous fera bénéficier de 25% de remise, c'est-à-dire vous allez l'avoir à 15,21 €. Il ne vous reste plus qu'à effectuer votre paiement et vous allez recevoir votre clé sur votre espace personnel. Après avoir effectué votre paiement, vous allez recevoir un email de confirmation qui vous dira que la clé est disponible sur votre espace. Vous allez récupérer votre clé, vous allez dans les paramètres d'activation Windows, vous collez votre clé et vous avez un Windows 10 tout propre. Petit tips pour ceux qui sont à la recherche plutôt d'un Windows 11. Windows 11 coûtera ici 26,90 €. Et bien sachez qu'en achetant une clé Windows 10, vous allez pouvoir effectivement activer aussi un Windows 11. Vous allez faire des économies et il n'y aura aucune différence. Pour ceux qui sont à la recherche du pack Office Pro 2021, on a ici une clé à 66,89 €. Et pareil, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 25% avec le code promo SK20. Et vous l'avez donc au final pour une 50aine d'euros. J'espère que ça vous servira les copains. Merci à vous et très bonne vidéo. J'espère que la sponsor vous a plu. Non, je regarde, c'est exactement, ça je le fais exprès, c'est exactement ce genre de situation. En gros, je vous explique, moi, ma sponsor, je l'ai mis sur l'OBS avec lequel j'enregistre. Et donc, il suffit que je clique sur le bouton de la scène en question, ça lance la sponsor. Dès que la sponsor elle est finie, ça revient sur ma caméra. Le problème, c'est que vu que j'ai pas j'ai pas envie de mettre le casque, etc., donc je sais pas quand est-ce que la sponsor est finie. Donc je suis obligé à peu près de voir plus ou moins quand est-ce qu'elle est finie pour dire ouais bon on enchaîne, on enchaîne. Donc ouais, c'est ça le concept. Donc bref, les amis, on va continuer, on va enchaîner surtout. J'espère que la vidéo vous plaira et vous aidera. Comme d'habitude, hein, n'essayez pas de n'essayez pas de mettre de pouces bleus les amis, ça sert à rien. Non, sérieusement, n'hésitez pas. Et j'en peux plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et merci encore une fois aux personnes qui le mettent à chaque fois, hein, pour la force, pour les statistiques sur YouTube. Ça me permet de continuer, d'évoluer tranquillement. Et moi, ça me motive. Et puis voilà, et ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de retour, ce genre de force que vous envoyez. C'est motivant. Forcément, c'est motivant, ça aide. Je vois que ma chaîne continue de pousser tranquillement, ça fait plaisir et ça me donne envie de faire de plus en plus. De projets, putain de merde. Est-ce que vous connaîtrez par hasard un vendeur de bouche? J'aimerais bien changer en fait. Bien changer de bouche. Et si jamais il y a des options langues, histoire que j'accepte aussi, tu vois, je prenne des langues un peu plus... des langues, hein, pas les langues, non. Les langues. Parce que tu vois, parce que la mienne, je pense qu'elle va plus vite que mes pensées. Allez, on enchaîne enfin. Enfin, les copains. Ouais, on enchaîne. C'est incroyable, ça fait 10 minutes déjà. Même pas, 4,51. Bon, on commence par les périphériques cette fois-ci, les amis. On commence par les périphériques, ça va être plus simple. On fait comme ça maintenant. On commence par les périphériques, c'est les trucs les plus simples.
Au lieu de les laisser à la fin, en général, les gens sont aussi intéressés par les périphériques, ils n'ont pas envie d'attendre 1 heure. Hein, voilà. Donc on les met au début. Donc voilà, on est ici sur Maxisport. Vous connaissez Maxisport, le site Frenchy, hein, les copains, sur lequel on retrouve des bêtes de promotion sur les périphériques. Orienté e-sport, forcément, donc ils sont très pointus sur le sujet parce que la communauté derrière est très exigeante. Donc automatiquement, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ce qui fait qu'on retrouve souvent que des excellents produits testés et approuvés par des gamers, etc. Et on retrouve aussi des promotions extrêmement intéressantes. En l'occurrence, vous pouvez retrouver la page directement solde d'été, hein, ou promotions, les noms changent hein, de temps en temps, dans laquelle vous retrouverez tout plein de périphériques à différents prix. Donc c'est à vous de voir. Alors, moi, je vous ai fait une petite sélection très rapide selon ce que moi j'estimais être bien hein, par rapport à leur prix et surtout par rapport aux différents budgets. Là, on a ici un Cooler Master CK721. Il est à 119 € au lieu de 138. Très belle promotion. On est sur un clavier mécanique, donc Switch Brown. Brown, c'est très léger. Hein. C'est très silencieux. C'est extrêmement silencieux. Donc en gros, il y a un petit truc ici, là. Vous voyez? Truc de... Voilà, le Brown, ça va vous faire un truc comme ça. Vous entendez quasiment que dalle. Par rapport au rouge, par exemple, où c'est un peu plus, tu vois, il y a un petit truc. Donc ça dépend des goûts, etc. Mais en tout cas, ça reste des switches mécaniques silencieux tous les deux, il n'y a pas de souci. C'est un très beau clavier, moi je le trouve vraiment super sympa. Hein, la petite, voilà. Là, on est sur un 65%, hein, bien sûr, donc c'est un format très compact. D'ailleurs, mercredi, vidéo sur top 6 claviers compacts, et après je vous en sortirai des claviers TKL et des claviers taille 100%. Pour toutes les personnes, comme ça vous aurez un guide d'achat, tous les 6 mois je ferai ça, sur les claviers. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, sur un format compact à 65%. Qui est plutôt stylé, avec un petit repose-poignet en style néoprène, etc. Alors moi j'aime beaucoup le clavier, hein. Franchement celui-là je le trouve super stylé. En plus il est sans fil pour le coup, c'est pour ça que ça explique un peu le prix. Pour le retrouver un peu moins cher, autour de 70, je crois, avec une belle promotion aussi. Mais là on est sur un truc sans fil, donc ça c'est plutôt stylé. À côté de ça, on a un format TKL, comme je vous l'ai dit. Format TKL, celui-là, pour moi il me fait de l'œil de ouf. Je me tâte à le prendre vraiment, je vous le dis, hein. Pareil, Cooler Master, MK730 en Cherry MX Red. Donc voilà, mécanique, raid, comme je vous l'ai montré juste avant. Là, on est sur un clavier qui est super joli. J'adore le design et surtout la forme. Alors la forme, c'est vrai que je vous donne un petit avis. C'est pour ça que en fait, mes vidéos durent longtemps, c'est parce que je donne toujours un avis sur certaines choses. Là, on est sur un clavier, vous voyez, la forme, elle est un peu plus épaisse. Hein. Et ça, je vais vous expliquer. En fait, de plus en plus, des claviers custom apparaissent dans le monde du marché du clavier, etc. Donc des claviers custom à 100%. Et les marques essaient de plus en plus de se mettre un peu dans ce mood-là. Là, par exemple, ils vont vous dire, comme sur celui-là, vous avez, attendez, j'en avais vu tout à l'heure, voilà, les hot swipeables, les personnalisables avec genre en gros par rapport au Switch. Et je crois qu'il y avait un truc déjà lubrifié. Enfin, il y a des trucs, en fait, ils essayent de mettre des trucs par rapport au clavier custom, etc. Et même les formes. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Il y a des formes beaucoup plus épaisses. On partait sur des claviers de plus en plus fins, et finalement, on ressort avec des claviers un peu plus épais, un peu plus, ça fait un peu plus rétro, vous voyez. Et je pense que c'est ça en général. La mode est cyclique, on revient toujours un peu au rétro, mais amélioré. Donc voilà. C'est le cas hein, quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui qui mettent des chaussures bateau, là. Truc énorme, là. C'est des vaisseaux spatiaux, on dirait comment ça s'appelle là, des Transformers. À l'époque, c'était un peu ça, mais c'était moins choquant. Là, maintenant, c'est pareil. La mode cyclique. Donc voilà, on revient un petit peu au clavier avec grosse taille comme ça. Et moi, je le trouve super joli, comme je vous l'ai dit. Super joli avec des petits liserés RGB sur le côté, là, qui vont s'appliquer par rapport aux couleurs de vos touches. Voilà, que dire de plus? Le prix est 98 € au lieu de 129. Promotion très intéressante pour un clavier comme celui-là. On part sur un clavier full taille, clavier classique, vous connaissez, toujours pareil. Chez Cooler Master, ils font beaucoup de promotions, ça c'est cool. Le SK653 en blanc, vous pouvez l'avoir aussi en noir, au même prix, enfin en noir, en tout cas couleur noire pour le coup, mais on est sur de l'aluminium brossé ici, donc ça fait un peu gris métallisé. Donc voilà, on est sur un truc pareil, Switch Red. Et donc là, le clavier, celui-là, il est en fil, enfin filaire, donc voilà, 69 €, c'est extrêmement intéressant pour un clavier comme celui-là. Les souris, voilà les copains, elle est là. C'est celle-là, c'est celle que je vous ai parlé de cette souris-là il n'y a pas longtemps, là, je sais pas ceux qui ont suivi un petit peu toutes les vidéos, mais je vous parlais justement de la souris low profile comme ça au-dessus. Donc wireless ici, donc son fil, hein, de chez Xtrify, blanche, super jolie, classique. On retourne un petit peu pareil dans les couleurs un peu rétro, vous pouvez retrouver celle-là qui est complètement justement rétro. Et la blanche, voilà, a un prix très intéressant, 79,90 € au lieu de 98. Comme ça, les gars. Alors, je vous le dis, si vous jouez à des FPS, voilà. Si vous jouez à des FPS, ce délire-là, là, c'est un truc de ouf. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le réexplique, peut-être que les gens n'ont pas vu, mais en gros, vous voyez, j'ai une position avec les doigts très vers le bas, comparé à une souris. Bon, je ne l'ai pas sur la main, c'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer. Mais en gros, en général, les souris classiques vont être un peu plus rehaussées, hein, les clics. Donc, du coup, vous allez cliquer comme ça, plutôt que comme ça. Et ils ont découvert, hein, les gens qui travaillent autour des souris, etc., que bah, en cliquant avec les doigts pointés vers le bas, on est beaucoup plus rapide parce que le sens du doigt voilà, est plus simple. Plutôt que d'utiliser tout le muscle du bras pour cliquer, on utilise aussi beaucoup les muscles du doigt pour juste cliquer comme ça. Et c'est vrai, je l'ai ressenti. En fait, quand j'ai travaillé avec Maxisport, ils m'ont envoyé la souris. Je leur ai demandé la souris, le clavier que j'ai actuellement, etc., pour faire une petite review.
et d'en faire gagner aussi à des abonnés. Et pour le coup, je l'ai testé, et franchement, les gars, c'est vrai qu'on sent une nette différence. Alors pour le coup, en plus de ça, elle est légère, donc ça reste très bien pour les FPS, hein, 55 grammes, très très légère. Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de blabla. Je suis parti, je me suis dit, écoute, le RGB ça va, c'est très beau, mais à un moment donné, peut-être aussi des choses performantes, c'est cool aussi. Donc celle-là, les gars, mucho bonito, et je la trouvais, voilà, une petite promotion, je me dis, bah, écoute, je vais la proposer à mes copains. On enchaîne avec une autre souris, Logitech G Pro X Superlight. Celle-là, elle était en promotion, ça fait un petit bout de temps, là, depuis les Prime Days. Elle y est encore, 99 €. Voilà, souris filaire qui est très très bonne aussi pour le e-sport et le gaming. Elle est faite que pour ça, hein, voilà, il n'y a rien à dire de plus dessus. Les casques, les amis. Les casques, on va enchaîner avec les casques. On est ici sur... Les casques, c'est pareil, hein, vous pouvez retrouver... Alors pour le coup, moi je vous ai sélectionné quelques-uns qui se trouvent sur Amazon, mais si vous allez sur la page de promotion de Maxi Sport, vous pouvez trouver aussi pas mal de casques, donc vous avez beaucoup plus de choix. Différents prix, comme ici le Corsair HS 55 à 48 €. Enfin bref, vous en avez beaucoup, hein, j'ai pas tout sélectionné parce que sinon voilà, c'est impossible. Mais voilà, je vous ai pris quand même des trucs que moi je trouvais intéressants aussi. Ici, on est sur un Fnatic React, un casque de jeu, donc voilà. PPR, 64 €, petite promotion sur Amazon. Désolé pour le coup, je tiens à préciser une chose. Voilà, je suis désolé les copains, je vais essayer de faire au plus vite, hein, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'items à présenter. Et il ne faut pas que la vidéo voilà, dure plus d'1 heure non plus. Je sais que voilà, il y a pas mal de gens qui disent ça dure longtemps. Bah oui, mais je suis désolé mec, j'essaie de faire le max pour que ça soit le plus clair possible et répondre au max de besoins. Donc là, je vais essayer de faire vite, je ne vais pas m'attarder sur les produits comme si je faisais une review à chaque fois. Ici, on est sur un HyperX Cloud 2 qui est toujours en promotion à un prix extraordinaire, hein, les gars, je vous le dis, 72 €. Ça, c'est de la valeur sûre. C'est celui que j'ai encore une fois, je le présente, hein, il est là. Mais voilà, il n'y a rien à dire de plus. Franchement, pour ceux qui cherchent un excellent casque, rapport qualité-prix, 72 €, là, vous êtes au top niveau. Parce qu'en général, voilà, il est autour de 90 € quand il n'est pas en promotion. On a ici toujours encore chez HyperX un petit micro en promotion. Alors vous avez un petit coupon à utiliser ici de 16,91 €, ce qui vous fera le micro à moins de 100 €. Voilà, vous êtes quasiment même à 90 €. Le HyperX, alors Codecast, voilà. Un truc que je trouve super joli, c'est le micro en lui-même entièrement. Le côté rouge, bon on peut l'éteindre, hein, mais le côté rouge pour moi c'est... En fait, à l'époque où il était sorti, c'était super. Maintenant je trouve que les lumières, le mec qui vous dit ça derrière, c'est la fête foraine. Les lumières, beaucoup trop de lumière, les mecs. Tu vois, ça tue un peu la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, je suis resté un peu simple, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut quand même faire les bons choix. Non, sérieusement, sur le micro, quand même, c'est un truc en trop pour moi, ce que je trouve. Mais après, bon, vous pouvez l'éteindre et ça reste un micro en termes de qualité excellente. Ça, bon, c'est ce qu'on lui demande, hein, on va pas lui demander, on s'en bat les couilles de la lumière au fond. À côté de ça, un micro, pareil, en termes de qualité sonore excellente, je l'ai testé, j'ai fait une vidéo dédiée à 100% dessus, il est juste là-bas sur mon bureau, je l'utiliserai quand j'exploiterai le côté du bureau ici, quand je relancerai des chaînes Twitch, enfin la chaîne Twitch, etc. J'utiliserai comme un micro là-bas sur place quand j'irai faire des unboxings, vous montrer certaines choses. Il est génial, il est génial. Ce micro-là, les copains, pour son prix à 74 €, de base il est un peu plus cher, il tournait autour de 100 € quand il était sorti, est un micro USB qui est extraordinaire. Si vous le branchez comme un Shure SM7B, sans faire aucune modification, par exemple là je suis sur la Go XLR, je peux faire des modifs, etc. pour améliorer le son, et tatati tatata. Celui-là c'est pareil, vous pouvez le faire avec un logiciel, etc. Si vous faites rien des deux, vous les branchez tous les deux, il est incroyablement proche du son du Shure. C'est un truc de ouf. C'est un excellent micro. Le seul point que je trouvais dégueulasse sur ce micro, c'est vraiment la merde autour, là. Ça, là. Ça, en fait, ça, vous allez voir que il va falloir dépenser pour pouvoir acheter autre chose qui vous permet de l'accrocher, etc. autrement et tout. Sinon, vous êtes obligé de passer par ça. Et je trouve ça dommage parce que ça fait... Le micro lui-même, comme ça, juste cette partie-là, aurait été génial. Et pour le coup, bon bah voilà, on nous a un peu forcé la gueule à utiliser cette grosse connerie autour. Elle fait partie du montage de base et ça c'est chelou. Voilà, je trouvais ça un peu dégueulasse. Autant vous le dire directement ici, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. On finit avec les périphériques, on enchaîne avec les PC montés. Et après on enchaîne avec le reste, hein, PC portable, tout ça vous connaissez, les écrans et les composants. Pareil, memory PC, meilleur rapport qualité-prix, hein, vous entendez, que ce qu'on peut trouver ailleurs, en gros, hein, par rapport aux PC montés. En plus, ils ont des promotions extraordinaires. Si vous refaites les mêmes configs ailleurs, vous allez vous retrouver avec des prix beaucoup plus cher, vous pouvez tester. Memory PC est un site allemand, donc aussi il y a ça, hein, les TVA sont pas pareils, etc. Ce qui fait qu'on paye les PC moins cher, donc ça peut mettre un peu plus de temps à être livré, mais vous ne serez pas déçus. Mis à part cas exceptionnel, hein, effectivement, ça reste un service. J'ai déjà vu des gens qui disent que bah, leur truc, il y a eu une erreur ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas la plupart des trucs. Enfin voilà, vous pouvez aller chercher en plus les avis, parce que j'ai déjà vu des gens qui me commentaient ça et tout. Et en soi, le service client est excellent. Quand il y a un problème, c'est tout de suite pris en compte. Ça peut, comme je vous ai dit, mettre du temps, parce que forcément, le retour en Allemagne, tout ça, fait que ça peut prendre plus de temps que si c'était sur Amazon ou que vous montiez vous-même votre propre PC. Mais c'est un service qui est excellent pour les PC montés. Et là, on part donc sur quelques modifications de base. Sur un PC, n'oubliez pas que cette config là à 699 €, vous la retrouvez directement sur le site.
ou le lien en description. D'ailleurs, comme tout le reste des produits, vous cliquez dessus et vous faites les modifs dont vous avez envie. Vous n'allez pas sur un autre... si vous prenez une autre config, en gros, le truc, c'est ça. Je l'explique jamais, peut-être assez. Mais si vous partez sur une autre config comme celle-là, bon là, sur du Intel, donc ça compte pas. Peut-être une autre, genre... je sais pas, celle-là, 939 €. Si vous faites une config sur celle-là et que vous reprenez la même config en la faisant sur celle-là, merde, je l'ai fermé, je suis un ouf. Et ben, ça vous coûtera 35 à 50 €, donc tout dépend des produits que vous allez prendre, moins cher. Et donc ça, vous pouvez tester de votre côté, vraiment, je sais pas comment ils gèrent leur promotion dans leur base de données, mais en tout cas, c'est comme ça, donc pourquoi pas, nous ça nous arrange. On est de base sur un 5500 en termes de processeur et une 6700 pour la carte graphique. Alors comme d'habitude, je vais pas vous réexpliquer ça 1 million de fois. On change quelques produits, surtout pour l'évolutivité, et puis après on verra pour les performances. L'évolutivité, il faudra prendre un boîtier différent, bien sûr. Là, on est sur un boîtier non Airflow, et on ne veut pas ça en 2023. Moi, directement, je vous le dis, prenez celui-là, le SQ Tower 06T. Vous en avez d'autres, vous pouvez les checker. Les prix varient, c'est selon vos besoins. Si vous prenez ce boîtier-là, vous êtes pépère en termes d'Airflow. Vous avez 3 ventilateurs fournis en façade et un à l'arrière, en RGB. Donc vous avez déjà un boîtier, en fait, prêt à l'emploi. Pour votre config, il n'y a rien à changer plus tard dans le boîtier. Pour le processeur 5500, vous pouvez rester dessus de base pour faire de la Full HD, Quad HD. Vous pouvez même jouer après si vous voulez, mais bon, si on part sur des grosses configs, il vaut mieux aussi apporter un bon processeur aussi. Mais voilà, Full HD, Quad HD, vous pouvez rester dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, de base, on est sur plus ou moins avec la 6700, on est sur de la Full HD dans de très bonnes conditions. Voilà. Et pour le coup, on va changer quelques trucs, encore une fois. Là, le processeur, on ne touche pas. Le ventirad, on ne touche pas. Si vous avez envie de changer le ventirad, si vous avez envie, parce que celui du 5500 fera déjà largement l'affaire, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie, vous pouvez prendre le Pure Rock Slim 2 de chez BeQuiet à 29,90 €. Pour l'instant, moi, perso, je ne le prends pas. La carte mère, un truc ultra important à changer. On ne prend pas cette vieille carte mère pourrie, avec 2 slots de mémoire, etc., etc. On va aller directement sur la Gigabyte B550 AX. Voilà. X DDR4 classique, et là vous avez beaucoup plus de possibilités avec des VRM pour refroidir comme il faut, etc. etc. Les mémoires, là pareil, on reste pas sur des mémoires no-name, etc. Ça c'est pourri, on prend 2 x 8 de chez Corsair à 22 balles. Vous pouvez prendre celle-là aussi, à 7 balles, il n'y a pas de RGB, donc c'est selon vos besoins. Il faut checker aussi, 7,90 €, c'est ultra intéressant si vous n'avez pas envie de vous ruiner juste pour du RGB. On part quand même du principe que vous êtes un mec qui a un petit peu minimum de, tu vois, de goût. Petit peu quand même. Ne partez pas sur du RGB en mode truc là, c'est fini ça la fête foraine. Regardez derrière. Le mec me donne des conseils, il les applique pas du tout. T'es moi frère d'ailleurs, c'est la fiesta. Et encore ça bouge pas. Non, ce que je veux dire c'est mettez des couleurs uniques les gars. Mettez des couleurs uniques. C'est bon, il y en a ras le cul là, des trucs qui bougent comme ça, la violet, rouge. C'est bon, c'est fini. C'est fini ça. C'était il y a 3 ans. Ok. Bon. 6700, on la laisse. 512 Go de stockage en NVMe 1.2, on laisse. Vous pouvez rajouter 1 Tera si vous avez envie, ça doit pas être énorme. Allez, on regarde en vite fait, très rapide. 17 € de plus. Ouais, un petit billet quand même, mais c'est pas ouf, tu vois, pour 1 Tera. La BeQuiet, on est sur une alimentation déjà de base qui est bonne, on la change pas. En 650 watts, ça vous suffira largement. Là maintenant, vous êtes sur une très bonne config pour de la Full HD. Si jamais vous avez envie de passer sur de la Quad HD, vous pouvez prendre la 6750 XT par exemple. La 6750 XT, ce qui est bien, c'est que vous allez juste prendre la 6750 XT sans changer le reste. Il n'y a rien à changer, pas d'alimentation ou autre. La 650 watts vous suffira largement. Là, je passe mon temps, je passe, je ne parle pas des cartes Nvidia, etc. Je l'ai déjà fait à chaque fois sur le site Memory PC pour vous faire des comparatifs. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Si vous avez envie de checker, vous en avez ici, c'est selon vos budgets, les amis. Donc 6750 XT, on est à 100 € en plus. Voilà. Ça vous fait un PC à 900 € pour jouer dans de bonnes conditions quand même dans de la Quad HD, clairement. Vous pouvez regarder, le 6750 XT, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur ma chaîne en mode benchmark. Il faudrait que je refasse des benchmarks nouveaux pour voir un peu l'adaptation des cartes graphiques tous les 6 mois, je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Je peux faire ça pour mettre à jour un peu quelque part les benches et tout. Mais en tout cas, il n'y aura pas de problème vraiment sur les jeux Quad HD, mais il faudra bien sûr jouer sur les presets graphiques, etc., etc. Là, vous êtes sur 900 €. Si vous avez envie d'aller plus loin, pour le coup, donc ceux qui veulent par exemple prendre une 6800 ou une 6800 XT. 6800 XT, par exemple, là on part pour une config 4K, on est à l'équivalent d'une 3080 de chez Nvidia. Donc là, ça vous ajoute quand même 200 € pour 260 pour la carte graphique, et il faudra aussi penser à changer l'alimentation. Vous prendrez par exemple une alimentation de... On partira sur 850 watts, mais on partira sur... ouais, on partira sur une... Ah non, je suis un ouf, moi, SQWhite, ouais, carrément pas. On va partir sur une 850 watts 80 plus gold de chez Corsair. Soit 64 €, c'est quand même un billet, mais là vous êtes sur du truc modulaire, full modulaire, vous êtes bien. Soit vous prenez une de chez BeQuiet, qui est bon, un peu moins cher pour le coup, en soi.
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai regardé celle-là. Les Corsair, elles sont très bien, hein. Mais, ah oui, les RM100. Ouais, ok, c'est les dernières, ok. Donc ouais, ça va coûter plus cher forcément. Non, non, clairement, vous pouvez partir sur la Be Quiet, hein. 850, 80 plus gold, ça vous suffira largement. Même une 750, ça vous suffira, mais franchement, quitte à passer sur des grosses cartes graphiques, prenez large pour plus tard, on sait jamais. 850 watts, pour moi, c'est ce que je vous conseille. Et vous êtes avec une config pour de la 4K à 1113 euros. Voilà. C'est quand même un truc assez stylé pour ceux qui veulent avoir directement un PC prémonté sans se prendre la tête. On enchaîne maintenant avec les PC portables et on est sur un premier PC portable ici, très intéressant en termes de prix sur Cdiscount, PC portable chez Eraser qui était déjà en promotion les semaines passées. Son Windows de base dedans, hein, donc il faudra installer un Windows, mais si vous avez regardé la vidéo, vous avez le petit sponsor qui vous permet d'effectuer ce genre de move pour le minimum de budget et de temps passé dessus. Vous êtes sur un Intel i5 12450H, donc 12e gen, très bien. Vous êtes sur un écran 15,6 pouces en 144 Hz, donc le PC est quand même orienté gamer, il n'y a pas à dire. 16 Go de RAM, donc le PC en soi, il est prêt en main. Voilà, tu le prends, tu joues avec. C'est génial. Il faudra juste le Windows, bien sûr. Et vous êtes sur une RTX 4050, pardon, 4050, 849 euros. C'est quand même pas mal hein, pour un PC qui est déjà équipé de tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions en Full HD. Là, vous êtes voilà, sur une 4050, entrée de gamme de nouvelle génération Nvidia, mais c'est très bien pour un PC portable, pas à dire. À côté, on a un Acer Nitro 5, hein, voilà, à 1099 euros. Donc là, pour le coup, le budget est un peu plus élevé, hein, forcément, mais on est sur une RTX 3070 et un i7 11800H. On est sur un 11e gen, je trouve ça un peu dommage, mais pour un PC portable, clairement, pour ce genre de caractéristiques, à l'intérieur, 16 Go de RAM hein, déjà et tout, Windows 11, vous êtes à 1099 euros. En général, c'est très difficile de trouver ce genre de PC portable à ce prix-là. Donc voilà, promotion extrêmement intéressante ici. Vous avez une promotion ici encore qui est intéressante. Donc celui-là, celui qui était juste avant, là, il est nouveau. En termes de promotion, je ne l'avais pas vu avant. Là, celui-là était déjà présent ces derniers temps. Le PC portable gamer de chez MSI, le Katana 15, 15,6 pouces en Full HD, 144 images par seconde. On est sur un i5 12450H, donc 12e gen, là, c'est très intéressant. 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, comme tous les autres là, et une 4060 en termes de carte graphique. Là, quand même, c'est un peu plus intéressant. Donc, entre les deux, si j'ai à choisir, je partirais sur celui-là, mais ça, quand même, ça demande à ajouter quasiment 100 euros, un peu moins de 100 euros. Donc, enfin, même plus. Donc, voilà, c'est selon le budget, mais si vous êtes vraiment dans l'optique d'acheter un PC portable et que vous avez un budget, vous pouvez attendre, vous pouvez ajouter un petit peu, gratter un peu à droite à gauche pour, voilà, prenez plutôt celui-là, il est vraiment génial. On enchaîne avec les écrans. On est sur le premier écran pardon, de chez Corui, ici 24 pouces en Full HD, en DAL VA, 1 milliseconde de temps de réponse en 144 images par seconde, et je crois qu'il est overclockable jusqu'à 165 images par seconde. À 126 euros, vous avez un coupon de 15 euros. Alors là, vous n'allez pas retrouver moins cher en termes d'écran. Si vous avez une première config qui fait de la Full HD, ou que vous cherchez un second écran pour de la Full HD, ou un truc comme ça, celui-là, les gars, vous ne pouvez pas faire moins cher, c'est impossible. On est à côté, en plus de ça, vous avez un autre, hein, à 124 euros. Donc lui, il est déjà à 165 images par seconde. Pareil de chez Corui, 24 pouces aussi. En DAL VA, c'est exactement la même chose, sauf que voilà, il est déjà direct en 165 images par seconde à 124 euros. Pour le coup, celui-là est beaucoup plus intéressant parce que vous bénéficiez quand même d'un coupon de 15 euros. Ici, on est sur un écran donc, de marque réelle, parce que là, pour le coup, Corui, c'est une nouvelle marque qui vient de débarquer dans le domaine, mais en mettant vraiment du très très lourd à disposition pour des budgets vraiment très restreints. Et ça, c'est vraiment terrible. Mais à côté, on est quand même ici sur du Acer, donc le Acer Nitro. 133 euros sur Cdiscount. On est sur un écran de 24 pouces, pareil, Full HD en DAL IPS cette fois-ci, entre la DAL VA, contraste qui est super, IPS, excellente couleur. Voilà, 0,1 milliseconde de temps de réponse, 165 Hz en taux de rafraîchissement. On est quand même sur un écran excellent pour de la Full HD. Et en plus de ça, vous avez voilà, les prises VESA derrière. Vous pouvez quand même l'attacher sur un bras articulé, etc. pour les écrans. On enchaîne avec l'Odyssey G3 de chez Samsung. Pareil ici, promotion en vente flash extrêmement intéressante. 159 euros pour un écran de 24 pouces en résolution pareil Full HD en 165 Hz pour le taux de rafraîchissement et en DAL IPS. Donc c'est selon les budgets, selon les envies de vos achats, enfin de ce que vous avez envie d'avoir chez telle ou telle marque. Ici, 27 pouces en Quad HD incurvé. Alors faites bien attention, il y avait un mec une fois qui m'avait notifié ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la solution, mais regardez, si vous allez sur Corui, vous pouvez très vite retrouver le même à 201 euros. Et on le retrouve aussi dans les bons plans, etc. Moi j'ai déjà conseillé, alors que vous avez exactement le même, ici, chez Corui, toujours, hein, le vendeur Corui, marque Corui, voilà, hein, vendeur, à 180 euros. Prix de base conseillé, 109 euros. 209 euros, pardon. Voilà, pareil que celui-là. Il n'y a rien qui change. J'ai checké, hein. On est sur DCI-P3, 85%, pareil, 85%. On est exactement sur le même écran. Voilà, vous pouvez même checker hein, l'arrière, par exemple.
Alors j'ai cherché vraiment, si peut-être vous avez vu un truc que moi j'ai pas vu, mais c'est le même écran. Alors je ne comprends pas pourquoi du coup ils l'ont sur leur propre boutique, un à 200 € et l'autre à 180 €. Mais faites attention à ne pas vous faire enculer. Donc faut pas le dire. Mais voilà, ici on est sur un écran donc, qui est lui intéressant à 180 € sur 27 pouces en Quad HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde, temps de réponse et c'est de la dalle VA. À côté, on a chez Boulanger. Celui-là, pareil, il est en promotion ces derniers temps. Et là, pour le coup, les gars, je vous le dis, si vous cherchez le best écran, hein, moi je vous le dis, LG. J'ai un LG, je suis très satisfait des LG. Les écrans, pour moi, LG, c'est mucho bonito. Hein. Je le dis pas parce que j'ai bossé avec eux, mais je le dis parce que j'ai découvert leur écran. Ma télévision, c'est une LG, c'est incroyable. Ils font quand même des trucs assez forts. LG, il n'y a pas à dire. Et là, on est sur un écran OLED. Alors, le OLED, ça coûte très cher. C'est la dernière techno en termes de voilà d'affichage, on va dire, à 899 € au lieu de 1099. On est sur un écran gamer en OLED. Vous allez péter un câble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les écrans OLED, quand vous allez dans Leclerc, etc., les rayons, il y a toujours un écran qui s'en sort mieux que les autres. Ça se voit tout de suite. Et ben c'est les OLED. Voilà. Il n'y a pas à dire plus. On est ici sur un écran extrêmement cher que j'ai eu l'occasion de tester chez Guillaume. Avec plaisir d'ailleurs. Un écran de chez Corsair, le Xeneon Flex. Alors, il est à un prix... Vous le voyez, j'ai pas besoin de vous dire plus, hein, vous le voyez, il est à un prix hardcore. Il est à 1699 €. Au lieu de 2301, mais bon, il a une promotion assez intéressante. C'est vrai que pour le coup, la promotion, elle est là, on la voit, hein, une chute extraordinaire avec beaucoup de gens qui l'ont acheté directement ici, à ce prix-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous cherchez ce genre d'écran. Moi, perso, c'est pas le cas. Mais si vous cherchez ce genre d'écran, c'est le moment. Parce que là, la promo est extraordinaire. En gros, c'est un écran qui est... on peut le fermer et l'ouvrir comme ça. Voilà, il est flexible, quoi. Le flex, il porte bien son nom. Flexible, vous avez des petites poignées sur le côté avec des petits boutons. Vous appuyez sur les boutons, vous tirez, vous le rendez incurvé. Sinon, vous le mettez plat si vous avez envie de travailler, par exemple, je sais pas, du montage vidéo ou autre. En tout cas, c'est génial. 1699 €. Après, ça reste cher. À côté, rien à voir, mais qu'il y a quand même une chose à voir avec les écrans. Un bras écran que j'ai trouvé tout à l'heure en promotion. Voilà, il coûte que dalle. À 49 €, c'est celui que j'ai acheté moi. C'est celui que j'utilise là actuellement. Je l'ai acheté le 6 juin 2021. Il n'a pas bougé. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. Là, je touche mes écrans, il est solide comme un roc. Voilà. Et surtout, vous avez une promotion, un petit coupon de 20 €. Voilà, donc vous l'avez à 29 €. Les gars, franchement, foncez, hein, c'est de la valeur sûre. À 29 €. Alors là, moi, j'aurais carrément aimé l'acheter. Mais oui, bah, je vais l'acheter en fait une deuxième fois. Bah oui, parce que je suis satisfait. Donc automatiquement, je vais le reprendre. Au cas où celui-là il claque, je remets l'autre, je le garde dans sa boîte, je le range. Ouais, je vais l'ajouter après au panier. Voilà, merci les gars de votre conseil. Allez, on enchaîne avec les cartes mères, les amis. Les cartes mères, c'est comme d'habitude. Les cartes mères, les Gigabyte B550 ici, Gaming X en V2. C'est celle qu'on a mis dans la config là, de chez Memory PC. Très bonne carte mère, à un excellent prix pour ceux qui veulent du Ryzen 3000, 4000 et 5000. Voilà, vous prenez celle-là pour les anciennes gènes, là pour le coup. Enfin, anciennes gènes, juste avant les Ryzen... les nouveaux Ryzen, là, en gros. Et pour le coup, là, vous êtes sur une carte mère à 122 €, un prix, voilà, vous pouvez pas avoir mieux, sauf si vous prenez du micro ATX ou alors des cartes mères sans VRM ou 2 slots de RAM, etc. Là, vous êtes sur un prix quand même assez intéressant. À côté, vous en avez quand même d'autres à 129 € ici, B550 Gaming Plus de chez MSI. Pareil, celle-là super belle, hein, carte mère, un peu plus intéressante que la précédente, mais le prix est un peu plus élevé, donc c'est à vous de voir. À côté, on a encore une autre qui est extrêmement intéressante, pareil chez les MSI, la B550, toujours Tomahawk, Mag Tomahawk pour le coup, une carte mère aussi extrêmement intéressante, 147 €, un peu plus cher pour le coup que la première en tout cas, mais quand on la voit, on se rend compte tout de suite compte hein, que la carte mère, c'est autre chose hein, en termes de details. Regarde. Ouais, quand même, tu vois. On va pas rentrer dans les détails de les branchements USB, mais forcément, vous avez beaucoup plus. Vous avez plus de possibilités, par exemple, avec le SSD. Je crois que vous avez 2 ou 3 emplacements sur celle-là, alors que l'autre, pas forcément. Vous en avez ici sur celle-là, vous en avez un ici, 2 ici, voilà, c'est ça. Si l'autre aussi, vous avez 2, mais vous avez en plus de ça le petit dissipateur de chaleur qui va dessus, et ça, c'est différent. Donc voilà, pas mal de choses qui sont différentes. Donc en soi, les prix entre les cartes mères, là, pour le coup, sur ce guide d'achat, ne sont pas énormes. Il n'y a pas un énorme gap entre ces cartes mères-là, en tout cas pour les AM4. Et moi, perso, entre toutes, si je veux vraiment en conseiller une, je vous conseille de prendre celle-là. Voilà. C'est 129 €, c'est parfait. En plus, vous avez une excellente carte mère avec des bonnes VRM. Vous êtes plutôt bien avec celle-là. À côté, on a une carte mère justement pour les nouvelles gènes d'AMD, hein, donc les Ryzen 7000. On est sur une carte mère qui est plus ou moins au même prix ces derniers temps. Ça n'a pas trop bougé, à 204 € avec la Wi-Fi intégrée. Voilà, la B650P Wi-Fi de chez MSI pour les Ryzen 7000.
Pour ceux qui cherchent pour du LGA 1700, en gros du Intel, LGA 1700 compatible 12e, 13e gen, hein, pour le coup, vous avez la B760 Gaming X ici à 144 €, 150 € sur Alternate, 144 €, très intéressante sur du commerce, plus intéressante que ce qu'on a l'habitude de trouver en tout cas. Et là, vous l'avez ici à 183 €, ça n'a pas bougé, mais en tout cas, c'est forcément un peu plus cher hein, que ce qu'on voit juste avant, c'est la XAX. C'est la même, mais la XAX, en gros, vous avez la Wi-Fi, on peut le voir juste ici. Vous avez les petites bornes ici, là. Voilà pour les cartes mères, les loulous, on enchaîne avec les processeurs qu'on va dévorer très rapidement. Inutile de rentrer dans les détails. On va partir du Ryzen 5 5600. Bien sûr, vous allez pouvoir partir moins, prendre par exemple le 3600 qui est à 75, 80 €, un truc comme ça. Mais c'était pas non plus le but de mettre les moins chers possibles, qui étaient juste moins chers. Je voulais parler des bonnes promotions. Et les bonnes promotions, là, il y a celui-là qui est en promotion assez intéressante, le 5600. Entre le 5600 et le 5600X, il y a quand même un petit gap de 60 € à peu près. J'ai regardé, donc je ne vous l'ai pas mis le 5600X, c'est dommage. En début de semaine, il était en promotion. Si vous voulez atteindre le 5600X au lieu de l'acheter, faites un petit overclocking du 5600. C'est que dalle. Vous retrouvez ça en vidéo sur YouTube et c'est rapidos, les mecs. Vous le faites très très rapidement, c'est vraiment bidon. Donc voilà, 145 € ici. Et vous pouvez en plus de ça, voilà, de base, si vous ne l'overclockez pas, vous restez sur le Ventirad si vous avez envie. Dans un premier temps, il fera largement l'affaire. À côté, on a le 5700X qui est très bon in-game, 188 €, assez intéressant. Vous avez celui-là, 5800X, le Ryzen 7, donc c'est le mien actuellement, que j'ai acheté le 6 mars 2023 pour la deuxième config. 222 €, assez intéressant aussi en termes de prix, continue de baisser continuellement. Et pour le coup, celui-là, il est parfait. Gaming, streaming, j'ai pas eu de soucis avec. Je fais aussi du montage vidéo. Parfois, sur des gros montages fichiers 4K, il peut éventuellement avoir des petits soucis de lag et tout. Mais voilà, il fait largement le travail, hein. Il est excellent. À côté, on a, pour le coup... Merde, j'ai sauté une page là où j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je les décale. Attends, j'ai fermé, je crois. Ouais, je l'ai fermé. Alors, en même temps, il y en a tellement des onglets là au-dessus. Donc ici, on est sur le 5800X 3D. Pour ceux qui recherchent un processeur orienté full gaming avec les best performances, vous pouvez prendre que celui-là à 314 €. 314 €, c'est le prix auquel il tourne ces derniers temps. Il n'a pas vraiment bougé. Donc le prix est très intéressant par rapport à ce qu'il aurait dû coûter de base, hein, voilà, donc en termes de promotion. Mais ça n'a pas bougé, c'est bien dommage. C'est toujours le même prix. Donc bon, en soi... c'est intéressant, mais j'aimerais bien le voir baisser un peu plus, tu vois, pour le coup. C'est le seul qui reste fixe, tu vois. Nouvelle gêne, les copains. Pour ceux qui veulent de nouvelles gênes, le Ryzen 5 7600X ici. Vous avez le 7600 aussi, mais il est plus cher que le 7600X. C'est dommage. Pour le coup, la promotion est intéressante là. Donc, si vous n'avez plus la promotion sur le 7600X ici à 239 €, allez checker le 7600. Ici, vous avez le 7700X. Très bon pour du gaming. Éventuellement, vous pouvez commencer aussi à streaming sans aucun problème avec celui-là. 306 €. Je n'y vais pas plus loin dans les nouveaux AMD, parce que voilà, ça devient très vite extrêmement cher, et les promotions, je ne les trouve pas forcément intéressantes. Sur Intel, on est sur un entrée de gamme, pour du Full HD par exemple ici, un PC autour de 800 € fera largement l'affaire, un i3 12100F pour de la Full HD à 87 € sur Alternate. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre le i5 12400F, c'est celui que j'ai aussi dans ma config juste à côté, avec lequel je faisais aussi du streaming, du gaming et du montage. Et pour le montage, franchement, il est parfait, il n'y a pas de souci. 149 € à un prix extrêmement intéressant. Nouvelle gêne, le i5 13400F à 208 €, plus ou moins le même prix. Ça bouge avec quelques euros par rapport à la semaine dernière, mais rien d'énorme. Et pour finir, pour moi, voilà, je n'y vais pas plus loin que celui-là, hein, parce que franchement, ça devient très vite de l'overkill par rapport à ce que moi j'en fais. Et je pense qu'on est beaucoup à être dans le même cas. On n'est pas tous des monteurs vidéo 4K. On n'est pas, tu vois. Donc en gros, pour moi, le max que vous ayez à choisir vraiment, si vous voulez faire un très bon PC, gaming et même streaming, montage vidéo, etc. classique, le i5 13400. J'ai tout niqué dans ma phrase qui avait l'air de vous apporter quand même un détail, tu vois. Je vous regardais dans les yeux avec les yeux un peu comme ça, tu vois, la cowboy et tout. Et je me suis bourré de noms de processeurs. Ça a tout baisé. Ça a tout baisé. Mais vous avez compris, on est sur le 13600KF, les gars. Celui-là, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin si tu recherches ce que nous recherche tous là dans cette communauté, les gars. Donc jouer, éventuellement faire du streaming et faire des petits montages simples comme j'en fais plus ou moins sur ma chaîne. Donc enlever les moments, les trucs comme ça. C'est parfait. Aller plus loin, ça devient très vite de l'overkill, mais si vous avez le budget, vous pouvez. Allez, on enchaîne avec les refroidissements, justement, et on va commencer par le Thermalright Assassin King 120 en blanc, super joli. Donc voilà, si vous avez une config blanche ou que vous comptez partir sur du blanc, ce qui est un peu la mode actuellement, et puis le move à faire si vous voulez avoir un peu ce qui se fait de mieux en termes de design, etc. C'est vrai que le blanc a pris un vrai coup d'avance sur les couleurs autres qu'on peut retrouver chez les boîtiers, parce qu'il y en a pas mal, hein. Le blanc a pris le dessus pour moi. On est sur un 24 € ici pour le Ventirad, qui est super joli. Bon, il dispose que d'un seul ventilo, RGB, mais vous pouvez éventuellement en ajouter un autre. Vous regardez les ventilos Thermalright, vous en avez plein. Vous ajoutez un deuxième de l'autre côté, ça vous fait
un refroidissement de processeur beaucoup plus intéressant pour le coup, forcément. Et à côté, vous avez ici le Deepcool AK400 White. Ce genre de ventirad, les gars, c'est de la valeur sûre, je vous le dis direct. Hein. Il y en a plein qui l'ont acheté aussi dans ma communauté, qui reviennent en me disant on est ultra satisfait, je vous jure. Que, en gros, même moi, j'étais choqué. J'étais choqué pas exactement de celui-là, mais de celui-là. Celui-là qui est quand même, en soi, beaucoup plus efficace parce qu'il dispose de 2 ventilos déjà équipés à 47 €. Donc entre les deux, si vous ne cherchez pas juste la couleur blanche, partez directement sur celui-là, vous ajoutez 5 balles et vous avez un ventirad qui, en soi, effectivement, n'a pas de RGB. Certes, mais un ventirad pour moi avec du RGB c'est très vite cheap, je le redis encore une fois, à moins de passer sur un ventirad vraiment de qualité, etc. Ça peut très vite être des ventilos avec une couleur, voilà, on peut très vite, quand vous cherchez ventirad RGB, vous en avez des milliers. Mais vous allez vite comprendre que certains ventirad, quand vous les mettez à l'intérieur, ça fait cheap. Et moi je vous le dis, un ventirad, si ce n'est pas un water cooling que vous allez mettre à l'intérieur, prenez un ventirad classique. Et celui-là pour moi il est vraiment très joli. Très joli, épuré et il fait le taf. Il fait pas de bruit, il refroidit extrêmement bien. Je l'ai utilisé pour les benches c'était quoi? C'était un i5 13400 et la 6750 XT. Et franchement, incroyable. En Quad HD, etc. Bref, il avait aucun souci, il refroidissait comme il fallait. Le processeur était à l'aise. Et pour le coup, bon, c'est vrai qu'il y en a, ils vont dire, ouais, le RGB, etc. Mais le RGB, je vous le dis, si vous prenez un ventirad avec du RGB, ça va très vite coûter très cher. Ou alors, il faut trouver la bonne promotion, etc. Mais vous avez beaucoup plus de chances à tomber sur un ventirad qui vous déçoit finalement en termes de visuel final. Parce que le RGB, bah, vous voyez un peu, c'est pas fluide, comme ça, c'est dégueulasse. Je vous le dis, j'en ai déjà testé plein des ventirad et à chaque fois, j'ai voulu partir justement sur les ventirad les moins chers, de marque, mais pas chers. Et après, je me retrouve avec des trucs qui me cassent les couilles. Le water cooling, les amis. Water cooling, le petit McCore Liquid, comme d'habitude, 240R en V2 à 89 €. Ça fait plaisir. Il était toujours autour de 100 € ces derniers temps. Et il a baissé à 89 et il remonte plus pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Bon water cooling en taille 240, donc 2 ventilos de 120. RGB, ça c'est plutôt clean. À côté, on a le Thermalright Frozen Note, pareil, en 240, 64 €. Franchement, c'est assez intéressant. 64 €, bon, vous n'êtes pas sur le même truc, vous n'êtes pas sur la même marque, etc. Mais c'est quand même assez intéressant pour ceux qui cherchent un bon water cooling sans se ruiner. Vous êtes parti sur celui-là qui est génial. Vous l'avez aussi en couleur black à 67 €. Bon, ça change un petit peu en termes de prix, quelques euros, mais rien d'extraordinaire. À côté, vous en avez un qui est très intéressant en termes de design. Je ne l'avais jamais vu avant, je vous avoue. Le Lumen S24 V2 de Fractal Design. Alors bon, oui, effectivement, par rapport à ce que vous allez me dire, c'est que par rapport à cela, voilà, c'est la même chose en 240, mais il coûte plus cher. Oui, c'est vrai, il coûte plus cher. Mais il est en promotion. Et pour le coup, je vous le propose pourquoi? Parce que je le trouve super joli. Tout simple. Je le trouve super joli. Et pour un water cooling, 99 €, il n'y a pas 2 mois, vous aviez celui-là à 114 €, les gars. Donc voilà. En soi, on est quand même dans les prix de water cooling, à un prix quand même. On est dans les prix de water cooling et surtout dans une promotion intéressante. C'est surtout ça que je voulais dire. 99 € à 90. Regardez comment il est super joli. J'aime trop la lumière diffusée ici sur la pompe. Ça fait. On dirait, si tu appuies dedans, c'est tout tendre, tu vois. Merde. Bon, on enchaîne avec le Thermalright Frozen Magic 360 Scenic V2 et ici, voilà, 99 €. Je vous en ai déjà parlé de ce water cooling extrêmement efficace. Celui-là, pour le coup, vous avez 3 ventilateurs qui ne sont pas RGB. C'est bien dommage. Mais cela, dites-vous une chose, hein. Ceux-là, ils sont archi efficaces, même en termes de leur, tu vois, la construction du ventilateur, la forme des hélices, etc. Ça, c'est du refroidissement génialo. Et là, vous en avez d'autres, si vous avez envie de mettre du RGB. Et pour le coup, voilà, ils sont super bien, ceux-là. Thermalright aussi, toujours la même marque, donc il n'y aura aucun problème de, voilà, vous les mettez, ils se branchent comment dire, en série. Vous avez un seul câble à la fin, vous êtes content, hein, les copains. Vous le mettez, et vous êtes super. 13 € ici, 99 € ici pour le 360. Vous êtes quand même sur un 360, hein. On peut prendre aussi le 240, hein, voilà, le plus bas. Et pareil, vous pouvez toujours garder le même concept de vous acheter des ventilos RGB si vous avez envie de changer. On enchaîne avec les RAM, les amis. Les RAM, des kits très intéressants ici. On est sur Cdiscount, PNY, Accelerate, hein, 2x8 en 3200 et en C16, voilà, 44 €. C'est incroyable. Il y a du RGB en plus dessus. Donc là, le prix, il est imbattable. Vous en avez d'autres ici qui ne sont pas forcément beaucoup plus chers et qui sont aussi tout aussi, en gros, intéressantes. Corsair Vengeance RGB Pro SL, 2x8 aussi, en 3200 C16, en DDR4 à 49 €. Voilà. Profitez-en, les gars. Ceux qui veulent de la RAM, faites des stocks de RAM, etc. Là, c'est des prix hardcore, hein, je vous le dis. C'est des prix hardcore. À côté, pareil, prix hardcore. Ça, c'est des nouveautés, pour le coup, ici, en termes de promotion. Je l'ai vu passer la semaine, là. Je me suis dit, attends, on va voir, grosso modo, si ça change le prix ou pas en fin de semaine. C'est le même prix, 80,90 € pour 2 x 16 Go chez les G-Skill Trident Z en RGB, en 3600 MHz et en C16. C'est du
Incroyable, c'est 18, pardon. Je suis désolé, je me suis gouré. Et là, on est sur, pareil, donc 2x16, un peu plus cher, pas énorme, hein, un peu plus cher pour ceux qui veulent passer sur du Corsair Vengeance RGB Pro. Pareil ici, 2x16 Go, donc en 3200 C16, en DDR4 à 89 €. Et les prix en termes de RAM, les gars, c'est choquant, c'est choquant. Franchement, surtout avec le RGB et tout, etc. Hein, franchement, c'est incroyable. Profitez-en pour le coup, parce que j'imagine comment ça va augmenter pas non plus des masses, hein, parce qu'on a la DDR5 derrière qui vient aussi appuyer et compacter le prix des DDR4 qui est censé baisser. Mais c'est quand même assez intéressant par rapport à ce que j'ai pu voir les semaines passées en termes de RAM, quoi. Pour ceux qui cherchent la DDR5 parce qu'ils partent sur la nouvelle gen, par exemple, les Ryzen 7000, hein, voilà, comme on a pu voir tout à l'heure. Vous avez ici les Kingston Fury Beast 16 Go 2x8, voilà, c'est CL40 à 79 €, où vous avez donc deux barrettes de 8. 16 Go, ça vous suffira largement, bien sûr, je précise à chaque fois à jouer, mais si vous pouvez passer sur du 32 Go, les jeux commencent à respirer un peu mieux sur certains jeux, en tout cas, loin d'être la totalité des jeux, mais ça fait quand même toujours du bien. Ici, on est sur le meilleur prix. Pour moi, on est sur le meilleur prix depuis très longtemps, en tout cas sur les DDR5. Alternate, 110 €, ça a encore plus baissé qu'avant. En tout cas, je l'ai vu baisser au fur et à mesure du temps, que je les mettais dans les bons plans, ceux-là. 32 Go avec des bêtes de performance en 6000 et en C32. Voilà. Pour le coup, là, les gars, vous êtes au top niveau, à 110 €, vous pouvez pas faire mieux. Mais pour le coup, il n'y a pas de RGB et je sais que ça peut poser problème pour certains. On enchaîne avec les stockages. On est sur un Crucial P3 ici, 500 Go. Les prix sont extraordinaires, pareil, hein, pour le coup. 23 € pour un 500. Vous avez 43 € pour un 1 Tera. Et pour le 2 Tera que vous pouvez retrouver ici à 93 €, je vous invite à partir du coup sur le Lexar 2 Tera avec les mêmes perfs, etc. à 79,90 €. Pour les nouvelles gènes, 500 Go, donc le Gen 4, 34 €. Pour le 1 Tera, 50 €. Et pour le 2 Tera, 99 €. Donc c'est un peu plus cher, un peu moins intéressant pour le 2 Tera. Mais en tout cas, ça reste quand même une promotion pour de la Gen 4. On enchaîne avec les alimentations et les boîtiers. Alors on commence par une alimentation de chez Asus TUF Gaming, 750 watts, 80 plus bronze, non modulaire. Voilà, une très bonne alimentation. Pour du 750 watts, le prix est extrêmement intéressant. Vous avez la certification 80 plus bronze en plus, 99 €. À côté, vous avez une petite Enermax à 1050 watts en 80 plus platinum. Attention, ne sous-estimez pas les Enermax. Ils ont des bêtes d'alimentation. Pour le coup, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément tout le temps parce qu'ils n'ont pas tout le temps des promotions sur leurs produits forcément. Mais ici, on est sur quand même une extrême bonne alimentation. Alors attendez, laissez-moi juste voir un truc que j'ai pas checké tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une nouvelle gène celle-là ou pas. C'est-à-dire ATX 3.0 ou pas, parce que je sais qu'ils m'avaient contacté pour m'envoyer justement une alimentation, un boîtier et tout, à faire un projet avec. Je leur ai dit pour l'instant, j'ai pas encore le projet pour, mais je reviendrai vers vous. Et ils me parlaient de leur nouvelle alimentation, justement ATX 3.0, qui est compatible donc avec les nouvelles gènes de cartes graphiques. Et non, j'ai pas l'impression. Je crois pas que ce soit celle-là. Mais en tout cas, le prix est intéressant pour le wattage et surtout la certification 80 plus Platinum, 159 €. On enchaîne avec un truc qui nous permettra de faire la transition justement avec les boîtiers. Une bête de promotion ici. On est sur un pack de chez Corsair. On est sur une alimentation RM1000X Shift. Hein, donc là, pour le coup, on est sur la nouvelle alimentation. Donc les nouvelles alimentations ATX 3.0, hein, en gros, qui sont compatibles avec les nouvelles gènes de cartes graphiques 4080, 90, etc., etc. Et pour le coup, vous avez aussi, en plus de ça, un petit boîtier assez stylé. Hein. On est sur le 4000X RGB. Vous avez déjà 3 ventilateurs fournis en façade avec. Vous avez la façade qui n'est pas en mèche. En soi, sur les côtés, ça aspire très bien l'air. Il n'y a pas de souci. Il est assez large, je le vois, là j'en ai un ici, mais qui a la façade du coup mèche. Elle n'est pas façade vitrée. Celui-là, c'est une façade vitrée. Et vous sachez que pour le prix là, de la totalité, donc 239 €, vous ne pouvez pas le faire mieux en faisant vous-même, en prenant les deux produits indépendamment. Sauf cas exceptionnel où il y a des promotions intéressantes sur chaque produit. Et là, pour le coup, 239 €, c'est vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, sauf petit point, si vous mettez une très grosse config à l'intérieur, je vous invite quand même à changer la façade qui est en verre trempé. Vous allez sur Corsair et vous achetez celle-là. Je vous montre. Hop, voilà. C'est celle-là. Ça s'enlève et ça se remet très facilement. C'est ça que j'adore dans les boîtiers Corsair. Vous avez vu, là, en très peu de temps, je l'ai enlevé. Vous mettez celle-là, ça coûte 14 € sur le site Corsair. Ils vous l'envoient et on n'en parle plus. Hop, je la remets et ça se remet aussi rapidement que ça s'enlève. Franchement, c'est génial. Voilà pour le petit pack. Hein. Là, franchement, les gars, je le trouve super intéressant, moi, perso. Pour un petit upgrade de votre PC, c'est vraiment stylé. À côté de ça, les boîtiers, on a celui-là qu'on a pu voir ces derniers temps qui revient. Hein. Voilà, Deepcool CC560 en version blanche aussi. Vous l'avez au même prix, avec 3 ventilateurs fournis en façade et un à l'arrière. Une façade un peu mèche, pas à 100%, mais en tout cas assez pour que ça respire plutôt bien. Et de toute façon, c'est pas un boîtier dans lequel vous allez mettre des trucs énormes en termes de cartes graphiques, etc. D'ailleurs, vérifiez tout le temps que vos cartes graphiques, vous avez les millimètres, etc., hein, taille de centimètres et tout, que ça rentre bien dans votre boîtier que vous comptez prendre un jour.
Ici, on est sur un boîtier, donc 79 € qui a baissé un petit peu par rapport aux premières promotions autour desquelles il était. Le MSI MagForge 112R avec 4 ventilateurs pareil fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. Super beau boîtier, moi je le trouve celui-là, très épuré. Et voilà, c'est ça qui fait que je le trouve super beau. Il est très épuré. Et en façade, mèche bien sûr, donc voilà, ça respire extrêmement bien. À côté, pardon, ça commence à me gratter un peu avec le pollen là. Aujourd'hui, ça m'a un peu percuté la gueule, même si j'ai pris les médocs, ça change pas grand chose quoi. On a une promotion sur les 4000D, hein, vous le savez, Corsair, leurs boîtiers sont en promotion ces derniers temps et ça perdure. En tout cas, vous l'avez à un prix très intéressant sur Case King à 94 €. La version blanche vous coûtera 97 si je me rappelle bien. 99 pour le coup, 99 et vous l'avez, donc la version blanche, vous l'avez ici à 87, voilà, pour le coup, pardon. Vous l'avez sur Amazon à 87, mais le noir, la version noire, il est à 98. Donc si vous voulez la version black, vous le prenez ici. Si vous voulez la version blanche, vous la prenez ici. Par contre, vous avez que 2 ventilos fournis, et c'est exactement cette façade-là que je vous ai montré. Hein. Vous avez 2 ventilos fournis, un en avant, un à l'avant, un à l'arrière, non RGB. Et là, c'est vrai que c'est ça qui est dommage un peu avec ces boîtiers-là, c'est pour le coup, ils coûtent quand même un prix et ils n'ont pas les ventilateurs fournis, chose que tu peux avoir ailleurs dans d'autres marques. Je trouve que Corsair devrait au moins inclure sur ceux-là 3 ventilateurs basiques en RGB en façade. Pour moi, à 87 €, ça devrait vraiment être pas mal et ça se vendra même peut-être beaucoup plus. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur commerce. Mais si jamais vous le prenez, vous avez quand même ici, vous n'avez pas envie de vous ruiner forcément avec les packs Corsair qui coûtent quand même assez cher les ventilos, très vite en tout cas, et vous n'avez pas le budget, vous pouvez partir sur un pack de 6 de chez Easy DIY Fab, qui sont extrêmement bien, je le répète encore une fois, je les ai eus pendant très longtemps, et j'étais extrêmement satisfait. En plus de ça, moi quand je les ai eus, ils n'étaient pas compatibles Aura Sync, etc. Là ils le sont, donc vous n'avez plus besoin de la petite télécommande qui est livrée avec, mais au cas où, vous l'avez, et vous l'avez aussi en version black, donc voilà, c'est à vous de voir. On enchaîne avec l'autre boîtier qui est un boîtier Lianli de chez Case King, enfin chez Case King, sur le site Case King en gros. Lianli, donc le LanCool 216 RGB avec 2 big ventilateurs en façade fournis avec une façade mesh RGB hein, pour le coup les ventilos et à l'arrière un ventilateur classique en taille 120 qui est non RGB. Pour le coup en façade là c'est du 140. Voilà. Attendez, non, 140 ou 120... Non, c'est 2 fois 160, pardon. Là, on est encore plus haut, tu vois. Si je me gourre pas, 2 fois 160 et 1 140 à l'arrière, pour le coup. Voilà, c'est ça. Vous êtes quand même sur un énorme boîtier. C'est ça qui est génial. 114 € par rapport à ce qu'ils vous proposent là, en termes de ce que vous avez déjà dedans. Moi, je le trouve extrêmement intéressant. Et en plus de ça, Lianli, vous connaissez, valeur sûre. Hein. En général, le câble management est très facilement gérable à l'arrière. Tout est pensé pour ça. Ça, c'est terrible. On enchaîne et on finit par les cartes graphiques. Les cartes graphiques, comme d'habitude, les amis. Je le répète encore une fois, la page NR Info. Faites bien attention à ce que vous soyez à chaque fois chez NR Info ou quand vous allez chercher sur Amazon aléatoirement, que la carte graphique que vous checkez, si vous cherchez en tout cas ce genre de promotion, que vous êtes bien chez le revendeur NR Info, parce que vous pouvez très vite retrouver la même carte graphique, supposons par exemple celle-là, la 6950 XT chez NR Info à 629, elle peut être très bien à 750, avec la même tête, etc. Mais c'est pas le même vendeur, et donc du coup, bah, ça sera un peu plus cher. Et voilà, donc NR Info, hein, voilà, best page sur laquelle vous retrouvez des cartes graphiques AMD, pour ceux qui ont envie d'investir intelligemment. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas forcément un budget où vous l'avez, mais vous préférez optimiser les performances plutôt que le design ou autre. Et bien, vous avez ici les meilleures cartes graphiques en termes de rapport qualité-prix. Vous ne pouvez pas retrouver moins cher, sauf, comme je le dis à chaque fois, cas exceptionnel de promotion sur les mêmes produits, mais sur d'autres sites. Comme en l'occurrence, ici, on peut retrouver une 6600, mais cette fois-ci, pour le coup, de chez Sapphire, à 219 €. Elle sera au même prix que chez XFX, donc chez NR Info. Alors, je vous la retrouve, voilà, 219 €. Effectivement, quand on regarde un peu cette carte-là, et cette carte-là, on aura tendance à préférer celle-là en termes de design, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous ne la retrouvez pas, sachez que ça va être la même chose, c'est la même puce, etc., etc. Optimiser les performances, si vous cherchez ça, vous êtes sur la meilleure page. Donc comme je vous le disais, on parlait de celle-là. À côté, vous avez ici la 6800 XT qui est à 539 €, hein, donc ça baisse encore plus qu'avant. Hein, pour le coup, ça a été acheté ici à 510 € aussi il y a quelques jours, donc c'est plutôt intéressant à voir. Ça va continuer à baisser de toute façon. Vous avez la 6950 XT aussi, 629 €, pareil, hein, acheté ici à 649 il y a quelques jours, et puis elle baisse à 629, donc toujours dans la baisse. 6950 XT, je rappelle que c'est l'équivalent de la 3090 Ti de chez Nvidia, en termes de performance, plus ou moins. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. Vous pouvez la retrouver sur un benchmark que j'ai mis. Quelle carte graphique choisir pour de la 4K? On a fait avec Guillaume. Elle est terrible. C'est une des meilleures cartes pour le coup pour rapport perf-prix, c'est-à-dire le FPS, euro FPS. Voilà, c'est une des meilleures. Pour ceux qui cherchent sur du Nvidia, malheureusement, il n'y a pas non plus des cartes tout le temps en promotion extraordinaire ou toutes les gammes comme on a pu voir un peu chez XFX, en tout cas grâce à la page NR Info qui nous permet d'avoir un peu ce genre de possibilités de choix sur plein de modèles. Sur Nvidia, c'est pas tout le temps la même chose parce que voilà, c'est indépendant, enfin chaque site met un peu ses promotions. Là, on est sur rue du commerce, on est sur une 3060 à 299 € de chez MSI.
Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez une 3060 Ti ici de chez Zotac, par contre, pour le coup, qui est une excellente marque aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui préfèrent aller chez MSI, chez Gigabyte, chez Asus, etc. Zotac, c'est excellent, mais bon, les designs en général changent un petit peu tout de suite. Hein, le carénage, ça va changer. Mais bon, ça reste quand même très intéressant en termes de prix. 3060 Ti, 372 €. À côté, on me l'a dit déjà, on m'a dit tu mets pas les Intel à chaque fois, patati patata. Bah je les mets là maintenant, voilà, je les mets. Là c'est vrai qu'il y a des prix intéressants et pour le coup sur Amazon ils sont plus intéressants que chez Alternate ou Case King et autres qui sont autour de 300 €, 390 €. En l'occurrence 300 € celle-là chez Alternate, vous la retrouvez à 750, donc la A750 sur Amazon à 273 et j'ai retrouvé celle-là à 376, donc la A770 sur Amazon, vous la retrouvez à 399 je crois chez Case King ou un truc comme ça. Donc très intéressante sur Amazon, les Intel Arc pour le coup, sauf si vous retrouvez une carte, enfin ailleurs en tout cas, à un prix plutôt intéressant. D'ailleurs, si vous avez des prix intéressants ou autres, ou vous avez d'autres sites ou autres, n'hésitez pas à les partager avec nous, hein, ça fait plaisir. Et pour finir, une carte qui est à un prix de ouf, pour le coup, hein, plutôt stylé, la 4080 de chez PNY, on est sur 1267 € sur Amazon. Une promotion assez ouf pour la 4080, les gars, donc voilà, franchement pour ceux qui veulent nouvelle gêne, grosse perf, etc., là c'est le moment, 1267 PNY, et en plus elle est assez belle, hein, en soi, très épurée, très carrée, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà pour le bon plan les copains, hein. Je pense que voilà, on a tout abordé là, j'ai fini, hein, j'ai tout dit, j'ai montré tous les produits que je vous ai sélectionnés, j'espère que ça vous a servi, que ça vous plaît en tout cas ce genre de contenu les gars, hein, voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, hein. Et puis comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions ou vous avez des prix des fois que vous retrouvez ailleurs, sur d'autres sites, etc., partagez-les avec moi, il n'y a pas de problème, les personnes peuvent le voir aussi, ça peut aider, et moi, bah, ça me permettra aussi d'éventuellement chercher plus en profondeur, parfois quand je fais les bons plans, même si c'est pas forcément évident, parce que bah, voilà, on ne peut pas tout présenter en une vidéo, donc à chaque fois, j'essaie de faire le maximum pour que vous puissiez avoir le choix, etc., etc. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo, je vous retrouve mercredi, normalement si tout va bien, pour la vidéo top 6 claviers compacts à choisir, selon moi. En tout cas, je les ai ici, donc je pourrais vous faire des petits plans, je vous les montrerai, etc. Ça va être génial. Dont un qui est extraordinaire, hein. Franchement, il est extraordinaire. Je vous le montrerai en tout cas. Voilà les copains, on se retrouve mercredi. Passez une bonne fin de week-end et bon début de semaine. Portez-vous bien, je vous fais un gros bisou et ciao ciao.